Pour Cédric Béraud et Fabienne Bertrand, le cauchemar de la crise sanitaire commence à une date bien précise. Vu la loi numéro 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, Madame Fabienne Bertrand, infirmière en soins généraux et spécialisés, est suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021. Par décret, la vaccination contre la Covid-19 est rendue obligatoire pour les personnes travaillant dans le monde médical. Cédric et Fabienne la refusent. Suspendus l'an dernier, ces deux soignants bourguignons reviennent sur leur choix et ses conséquences difficiles. Pour moi, il n'y avait pas assez de recul. On n'avait pas assez de recul. Un traitement qui s'est mis en place en très peu de temps, en à peine 6 mois. J'avais beaucoup d'appréhension. On n'est pas non plus anti-vax. Moi, on m'a dit aussi, ouais, mais pour l'hépatite, t'as rien dit, tu l'as bien fait. Alors j'essaie juste de dire, ouais, mais voilà, il y avait quand même plus de recul. Il y avait 10 ans de recul. C'était étudié depuis 20 ans. Mais là, ça arrive comme ça. Permettez-nous juste de douter, quoi. Ce qui a été difficile aussi, c'est des personnes lambda que j'ai pu croiser et qui disaient « mais tu devrais montrer l'exemple en tant qu'infirmier, en tant que soignant. Tu devrais... » Et moi, je mettais en avant ce principe de précaution. Moi, j'ai énormément souffert au boulot. On m'a dit « mais t'es taré, tu te poses trop de questions. » Le 14, j'ai été reçu par la DRH qui m'a demandé mon schéma vaccinal et je lui ai dit clairement que j'avais rien à lui fournir parce que je n'irais pas pour l'heure. Il était trop tôt pour moi pour prendre cette décision-là. Et du coup, j'ai été suspendu le 14 au soir, en fait. Je me souviens d'être arrivée le 15 septembre au même moment qu'une collègue le matin qui me dit « Ouh, t'as pas l'air en forme, toi ?» Ben non, pas vraiment. En fait, c'est mon dernier jour de boulot. Donc, elle me dit pas que tu l'as pas fait. T'aurais dû le faire. Tu vas plus avoir de vie sociale. Voilà, donc ça a été extrêmement violent. Il se passe plein de choses, quoi. Dans l'esprit, perdre son emploi, puis pouvoir travailler, exercer, être interdit. C'est un choix difficile que j'assume encore à l'heure actuelle, mais c'est difficile. C'est pas un positionnement facile à tenir. Ce qui est extrêmement douloureux, c'est de n'avoir rien fait, entre guillemets, de mal. Enfin, moi, j'ai fait mon travail jusqu'au dernier jour. J'ai jamais fait de faute professionnelle, j'ai jamais eu de signalement quelconque. J'avais des super bonnes notations. Voilà, je pense que je gérais plutôt bien mon travail et là, sans rien faire, on vous fiche dehors, quoi, on vous jette. Enfin, je trouve, et sans exagérer, que c'est assassin ce qu'on nous a fait. Après plus d'un an sans aucun salaire, ces soignants suspendus sont toujours debout. Ils viennent de publier un livre sur leur calvaire et ont créé une association pour défendre leur cause. Depuis la réintégration des soignants en Suisse et en Italie, Cédric et Fabienne espèrent voir lever l'interdiction aux non-vaccinés d'exercer leur profession, d'autant qu'ils ont toujours des doutes sur l'efficacité de la vaccination. Je ne comprends pas pourquoi la France est à la traîne comme ça. Parce qu'en plus, comme il serait avéré que ça n'empêche pas les contaminations, je ne comprends pas le but de la manœuvre, entre guillemets. Voilà, on ne mettrait pas en danger les patients, donc je ne comprends pas pourquoi les soignants sont toujours suspendus. Il y a une amertume, mais si vous voulez, moi j'ai hâte de reprendre mon travail, bien sûr, pour se sentir vivant en même temps, pas être exclu. J'ai des compétences et je n'ai pas envie de me réorienter. Bien sûr que si toutes ces mesures venaient à être levées, moi je reprendrais de bon cœur. Pour sortir de cette situation inextricable, Fabienne a pris sa retraite en mars dernier. Cédric, quant à lui, a pu retravailler quelques mois après avoir contracté la Covid. Il espère toujours retrouver son travail, même si la réintégration des soignants suspendus en France semble toujours incertaine.